Allez, une petite vidéo, je suis parti courir. C'est pas très beau. D'habitude je suis plus du matin. Mais bon, ça va faire du bien de prendre un peu l'air. Crachine un peu, c'est tout gris. Je suis sur l'avenue verte. L'avenue verte qui va d'une Vergueur, pour ceux qui connaissent. Pour les autres, c'est bien sympathique parce qu'il n'y a pas de voiture. Donc voilà, donc je reviens un peu sur Palmade là, parce que ça devient un peu... C'était déjà du n'importe quoi. Je vais marcher un peu, ça va être plus facile. C'était du grand n'importe quoi, et là, il est parti dans un service d'addictologie sous bracelet électronique. Alors j'avais un médecin addictologue qui parlait tout à l'heure à la télé et qui disait que c'était pas du tout commun de faire ça. Parce qu'en fin de compte, si le patient veut dégager, normalement il dégage. Mais là, avec le bracelet électronique, il peut pas. Donc apparemment, c'est son avocat qui a mis ça en place avec un des juges. Parce que l'autre juge devait le mettre en détention. Bon, je suis pas trop en détention. Quand tu es drogué, ça risque quand même de faire des dégâts. Enfin voilà, c'est du grand n'importe quoi. Là, apparemment, le parquet a fait appel. Il y a 3 juges qui vont prendre peut-être une autre décision, peut-être de l'incarcérer. Donc, là, il va être en manque, à mon avis. Ça risque d'être... Bon, s'il douille, c'est pas grave. S'il douille, c'est son problème, c'est pas le mien, c'est pas le nôtre. Et surtout pas ceux de la famille en face. Donc, voilà. Écoutez, moi, Mathieu, c'est un alcoolique qui l'a tué. Je dirais pas son nom parce que je vais être respectueux, mais il était très connu des bars du quartier. Donc il a été remis en liberté. Et voilà, il a été jugé 8 mois après. Donc pendant 8 mois, il n'a pas eu de bracelet électronique, il n'a pas eu de garde à vue, enfin il n'a pas eu de prison, il a rien eu quoi, en attendant son procès. Et puis là on dit que Palmade va être jugé comme tous les autres criminels assassins de la route. Non, c'est pas vrai. Palmade n'est pas jugé comme les autres criminels de la route. Et ça, tous les parents pourront vous le dire. À mon avis, c'est vraiment un coup d'esbrouffe là, pour dire la justice française fait son métier, ils vont juger Palmade comme tous les autres criminels de la route. Non, s'il était jugé comme tous les autres criminels de la route, il aurait été remis en liberté, là. Il serait chez lui. Voilà, en attendant son jugement. C'est ça la vraie vie, c'est ça la vérité. Et Mathieu, quand il a été 8 mois après, il est passé au tribunal. Nous, on avait des photos de Mathieu, tout ça. Les juges, dans le jury, ils rigolaient, ils se foutaient de nous, parce qu'il y a 17 ans, il n'y a pas beaucoup de monde qui avait des portraits comme ça sur eux. Maintenant, tout le monde le fait. Dans tous les procès, les marches blanches et tout, les gens ont les photos des victimes. Nous, on avait la photo de Mathieu, et des fois, on s'est demandé si ça faisait pas rire les juges. Là, je l'ai toujours, 17 ans après, à travers la gorge. Et au moment du délibéré, il y avait plein de policiers au tribunal de Dieppe. Pour ceux qui y étaient, ils se rappelleront. Et moi, je me suis dit, mon avocat m'a dit, si les policiers sont là, c'est bon. C'est qu'il va être mis en détention tout de suite après le procès. Mais non, les gendarmes, la police, c'est pas les gendarmes, la police, qui étaient là, c'était pour la famille, pour nous, pour certains membres de ses amis, de la famille. Ils avaient peur qu'on pète un câble et qu'on se venge sur l'assassin de Mathieu, quoi. C'est pour ça que la police était là, pour l'encadrer. Et après, c'est son avocat en sortant qui l'a ramené jusqu'à sa voiture, en garde du corps. Voilà, donc faut arrêter. Et je pourrais vous en dire d'autres, plus, mais sûrement dans une autre vidéo. Il va falloir que je me recale un peu, parce que là, je suis un peu en roue libre. J'ai pas pris de notes, pas comme d'habitude. Je vous dis ce que j'ai sur le cœur. Je prends pas de notes, je suis pas journaliste. Donc voilà. Bon, enfin, il y aura d'autres rebondissements. À mon avis, ils vont le placer en prison, et puis dire que voilà, c'est comme tous les autres. Je me répète, mais surtout comprenez bien, ceux qui ont vécu ça, le savent. Si je fais des fautes de français en plus, le savent que c'est pas du tout la prison. Non. Voilà. Bon, écoutez, je vous embrasse. Je vais continuer de courir. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de samedi. Soyez prudents, et surtout si vous allez faire la fête, prenez pas la route. Restez chez les personnes où vous êtes. Ne prenez pas de risques, ça sert à rien. Tant de vie de gâcher des deux côtés, surtout du côté des victimes, pour rien. Pour rien, surtout rien du tout. Faites la fête, amusez-vous. On en a besoin de s'amuser, mais soyez prudents. Et puis j'ai appris avec cette histoire que la cocaïne était partout. Moi, j'ai jamais été confronté à ça, heureusement.
ni moi ni mes proches, mais apparemment la cocaïne c'est partout. Et apparemment dans les grandes villes, il y a juste à téléphoner, il y a Uber Eats qui vient vous livrer. Bah c'est grave, hein, parce que ça détruit pas mal le cerveau quoi. Boire un petit coup de temps en temps pour faire la fête, oui, mais la cocaïne, toutes les substituts, les drogues que les jeunes prennent maintenant, ça devient du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Allez, je vous embrasse. Et faites du sport. C'est bon pour le physique et puis c'est bon pour la tête, c'est bon pour le moral. Allez, bon samedi. À bientôt.